Le vendredi 7 février 2025, la paisible commune d'Épinay-sur-Orge, en Essonne, a été le théâtre d'un drame effroyable. Louise, une collégienne de 11 ans, disparaît en rentrant du collège André Mauroy, situé à quelques centaines de mètres de son domicile. Ses parents, inquiets de ne pas la voir revenir après ses cours terminés à 15h, alertent les autorités vers 15h30. Rapidement, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Les recherches s'intensifient, analyse des images de vidéosurveillance, mobilisation des polices municipales d'Épinay-sur-Orge et de Longjumeau, renfort de la police nationale, brigade cynophile, hélicoptères et drones sont déployés. Malgré ces efforts, le corps sans vie de la jeune fille est découvert à 2h30 du matin dans le bois des Templiers à Longjumeau, un chemin qu'elle empruntait régulièrement pour rentrer chez elle. L'autopsie révèle de nombreuses plaies causées par un objet tranchant, principalement localisé sur des zones vitales. Aucune indication de violence sexuelle n'est relevée à ce stade. L'enquête sur l'affaire, désormais requalifiée en meurtre sur mineur de moins de 15 ans, est confiée à la police judiciaire de Versailles. Les premières analyses des caméras de surveillance montrent un individu suivant Louise peu avant sa disparition. Un homme d'une vingtaine d'années, déjà connu des services de police, est ainsi identifié. Il est interpellé à son domicile d'Épinay-sur-Orge aux côtés de sa compagne de 20 ans. Tous deux sont placés en garde à vue. Après vérification, ils sont relâchés sans poursuite, leurs alibis ayant été confirmés. Parallèlement, un homme de 23 ans, sa mère âgée de 55 ans, ont été interpellés dans la ville de Rouen et ont immédiatement été placés en garde à vue ce lundi 10 février. D'après les informations de nos confrères de BFM TV, ces derniers ont depuis été relâchés. Lundi soir, un nouvel homme de 23 ans, qui réside dans le même quartier que la famille de Louise, a aussi été placé en garde à vue, toujours d'après les informations de BFM TV. 3 de ses proches, sa mère, son père ainsi que sa petite amie, tous les 3 âgés respectivement de 49, 48 et 23 ans, ont aussi été interpellés et placés en garde à vue quelques heures plus tard. Les enquêteurs cherchent depuis à déterminer s'ils connaissaient la victime et s'ils ont pu croiser son chemin le jour du drame. Les investigations se concentrent sur l'analyse de leurs déplacements, de leurs communications téléphoniques et de leurs éventuels antécédents judiciaires. Depuis le drame, les rumeurs vont bon train et l'inquiétude des parents des enfants de la ville gagne du terrain. Pour cette raison, les autorités appellent à la prudence et au respect de la présomption d'innocence, rappelant que l'enquête est en cours et que d'autres pistes sont toujours explorées. Tout le monde s'interroge sur sa sécurité et sur les mesures à prendre pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Alors que l'enquête progresse, une question obsède les esprits: comment une telle tragédie a-t-elle pu se produire dans un quartier si tranquille ? Les réponses, pour l'instant, se font attendre, laissant une communauté en deuil et une famille dévastée par la perte de leur enfant.